Bonjour, c'est Titouan de Point-Cellier. Aujourd'hui, je vous montre comment faciliter le pli du cuir avec un abacar large. Alors, on va avoir besoin pour ça d'une pointe à tracer, donc qui ne pique pas mais qui trace sur le cuir, un groover auquel on aura retiré en fait le guide pour pouvoir être libre de ses mouvements et notamment suivre la règle tout simplement. Le réglé avec son antidérapant et l'abacar large, ou alors ça s'appelle aussi un abacar français. Ici, c'est un abacar un peu bas de gamme, mais que j'ai réaffûté, réutilisé pour vraiment vous montrer que c'est possible avec des choses basiques. Alors je prends une chute de cuir, toute simple, il n'y a rien de fait, donc je trace le milieu, la zone de mon pli en fait. La ligne que je vais tracer, c'est la future zone de mon pli. Ensuite, je vais mesurer mon abacar, parce que l'abacar, la lame fait 10, c'est marqué dessus, mais on a les deux petites bordures qui vont servir de guide. Donc on mesure bien avec, ici on est sur 12 ou 13 normalement. Je reporte donc ces mesures sur le cuir. Voilà, à deux endroits pour avoir une ligne régulière par rapport au centre, par rapport à mon pli en fait. Et je vais marquer avec l'outil à l'envers. Ça permet de vraiment voir où creuser avec les points larges et mieux placer le groover, comme on voit ici. Et je creuse. Alors je creuse que sur la moitié parce que je veux qu'on voit la différence entre la zone qui a été creusée et l'autre. Voilà, donc on fait les deux parties. Il faut être bien régulier. Et quand on vérifie, on prend l'outil, l'abacar. Si je le mets dessus, vous allez voir que on est parfait dessus. Et les deux bosses sur les côtés servent de guide. Donc les rainures que j'ai creusées guident l'outil pour ne pas qu'il sorte. Alors si on essaye de prendre trop de matière, ça devient difficile. Donc moi je conseille toujours, c'est de partir plus sur un côté, plus sur l'autre en deuxième. Là je retire le plus gros et après j'affine. Donc vraiment c'est un geste à prendre. Il faut que l'outil soit parfaitement affûté. Encore une fois, ici, c'est un outil bas de gamme que j'ai juste réaffûté correctement. Donc, on pourrait aller encore plus loin dans son efficacité. Et il y a des outils bien plus haut de gamme qui sont bien meilleurs pour faire ça. Maintenant, là, je vous montre pour la démonstration. C'est possible. Alors, je gratte le cuir, comme vous avez pu voir. Ça, c'est pour sentir les bosses, sentir ce qui accroche encore et être plus régulier, en fait. Enlever vraiment la même quantité de matière partout. Et le fait d'avoir tracé les deux lignes de groover, vraiment on voit l'outil ne sort pas en fait. Voilà. Donc, on voit bien qu'il y a toute une partie de cuir qui en fait est retirée. Une fois cousu, voilà ce que ça donne. On a en bas ici la partie qui a été pliée, qui a été creusée pour le pli, et en haut la deuxième. Donc on voit bien la différence. Là où ça n'a pas été creusé, c'est beaucoup plus gros en fait. Ça force beaucoup plus sur la fleur du cuir, il faut le savoir. Et l'intérêt justement, c'est d'éviter de forcer sur la fleur du cuir pour éviter qu'elle ne craque. Et voilà, je vous invite à retrouver d'autres articles ou d'autres vidéos sur le site poincellier.com. À bientôt!